Ça roule? Ouais, ça roule. Pendant qu'on roule. Bon. Hey! T'es-tu prête? Tu me décourages, sérieusement. Non, mais t'es-tu prête? Je suis très prête. Ok. Hey, salut! Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, donc, pour la première fois de cette année, donc, on s'en va sur la rive nord de Montréal. Donc, on n'a pas de trafic, alors ça fait du bien un petit peu. On vous amène avec nous visiter le camping Domaine des Sentinelles. Donc, c'est également un camping qui est prisé par les familles. Donc, on va essayer de vous faire notre avis complet sur ce camping et surtout de vous faire vivre l'expérience avec nous ce week-end. Ouais, c'est une place qu'on a déjà faite, donc on connaît quand même assez bien ce camping-là, mais on n'a toujours pas fait de vidéo. Alors là, ça sera chose faite. Embarquez avec nous! Salut! Au camping Domaine des Sentinelles, en fait, les jeunes sont mis de l'avant. Ils l'appellent le pavillon, je crois, des jeunes. Donc, il y a toujours des personnes responsables, en fait, dans le pavillon et ça occupe vos plus jeunes pendant que vous pouvez relaxer. Donc, le pavillon se trouve également tout près de l'aire de jeu. Trampoline, jeu d'eau, piscine, le jeu deck hockey. Donc, c'est vraiment en fait un endroit où ce que vous pouvez en avoir pour le plaisir vraiment assuré. Derrière, juste là, là. Donc, juste ici. Là-bas! Aujourd'hui, en fait, pendant qu'il fait très chaud, c'est très calme. Mais ce soir, en fait, il va y avoir la troupe de musique All You Can Dance. Donc, elle était déjà ici l'année dernière. On a beaucoup apprécié et la météo, elle est favorable. Donc, une belle soirée va s'annoncer pour nous. En fait, la météo est absolument parfaite. On n'est pas loin du 30 degrés. Il est à peu près midi, puis il fait super beau. Donc là, il fait tellement chaud que les enfants n'ont pas vraiment envie d'être là. Il fait vraiment, vraiment très, très chaud. Sophia, t'as pas envie d'y aller? Oui, t'inquiète. Ce qui est le fun, c'est que je t'arrête de regarder, puis je pense que même nous, on pourrait aller sauter, ou du moins, si la trampoline, il n'y a pas énormément de personnes, je pense qu'on pourrait se permettre de également s'amuser. Oui, limite. Derrière moi, la trampoline. Juste un petit peu plus loin, on a les modules des jeux d'eau. Et un petit peu plus loin, le module de jeu qui est quand même énorme. On va vous emmener voir le deck hockey. Et juste de l'autre côté, en face des jeux d'eau, on y a deux piscines. Donc, une plus chauffée que l'autre selon Noé. Et aussi, il arrive des moments dans la journée, dans le week-end, où ils vont fermer une piscine. On ne sait pas pourquoi, mais ça peut vous arriver. Entre les jeux d'eau et puis les gros modules de jeu, on a ce qu'ils appellent, eux autres, la petite salle de cinéma extérieur. Alors, donc à tous les vendredis, samedis, en fait, à 21h exactement. Donc, il y a des présentations, en fait, il y a des films. Et puis... À partir de 20h30, les enfants comme adultes peuvent aller chercher des toasts, en fait, qu'ils font sur une plaque. Beurre de pinot ou Nutella. Voilà. Puis on n'a pas besoin de faire le feu. Nous, on les a pris alentour. Hein? Il y a soir? Non. Bon. Alors, il semblerait, selon la petite boule d'énergie, qu'il y a également de la confiture de fraises. Alors... Tu parles de peanut et de la marguerite. La marguerite, la margarine. De la Voilà. marguerite. Bon. On a trouvé ce qu'elle voulait dire. Non, en tout cas, bref, il y en a pour tous les goûts.
Ici, une pancarte qui résume assez bien, en fait, ce qui est disponible. Donc, le parc, salle de jeu, pétanque, babette, autrement dit, le jeu de poche, les washers, le fer, volleyball, la piscine, trampoline. Donc, tout se passe vraiment au même endroit et on va vous amener avec nous voir le deuxième endroit où il y a encore des activités, mais ici, principalement, le premier. Un petit mot sur les piscines, parce que comme vous le savez, moi j'adore ça parler des piscines. Il y a 2 piscines qui sont pas vraiment énormes, mais c'est cool. Il y en a une qui est plutôt froide, je dirais. L'eau est assez froide avec la moitié qui est, je dirais, à peu près un 4 pieds et demi de profondeur. Et l'autre moitié qui est beaucoup plus profonde, mais l'eau est froide. Et puis il y en a une autre section qui est à peu près à la même profondeur, donc de 4 pieds et demi à peu près, mais que l'eau est vraiment chaude. Donc vous avez le choix. En plus, il y a beaucoup de chaises, mais en plus, il y a quand même de la place si jamais vous voulez amener vos chaises, vos propres chaises, votre parasol, tout ça. Vous pouvez l'amener. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, il y a une rumeur de source assez sûre comme quoi qu'il y aurait une nouvelle piscine, peut-être pour l'année prochaine. Mais nouveauté de cette année, vous pouvez louer les voiturettes, les cartes de golf, autrement dit, et les vélos électriques. Et pour la location, en fait, la voiturette de golf, on parle à peu près de 120 $. Donc, les gens, en fait, pourquoi qui aiment bien prendre les cartes de golf, c'est qu'ils partent directement du camping domaine des Sentinelles. Ils se rendent vers l'aventure des Sentinelles. Et actuellement, à cette heure-ci, il y a un beach party qui est là-bas. Donc, si vous voulez, prenez vos tours au moment de la réservation, un dépôt de 50 $, puis votre voiturette, elle est prise. Une petite chose qu'on vient d'apprendre, en fait, c'est que, comme on vous disait en introduction, presque à toutes les années, on vient passer au moins un petit week-end. Et puis, il y avait toujours un arcade. Et puis là, on a été quand même assez surpris d'apprendre que l'arcade n'existe plus. Il semblerait qu'il y avait des petits problèmes souvent avec des machines et tout ça, donc il n'y en a plus. Alors, ça a été remplacé par le centre de location, justement, de voitures de golf et de voitures électriques. Alors, donc si jamais il pleut, il faudra se rabattre sur autre chose que des arcades. On vous amène avec nous voir, en fait, une nouvelle partie. Ça fait plus ou moins 8 ans qu'on vient à Camping Domaine des Sentinelles. La partie où on vous amène, elle n'était pas là au début. Donc, avec le temps, le camping a pris expansion. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a énormément de multitudes, en fait, de terrains. Donc, les terrains que nous, on a choisis, on peut, un peu comme on avait fait à Vacances Bromont, en groupe, en fait, on est comme en diagonale. Donc, vous allez pouvoir voir les images. Mais il y a également des terrains, lorsque vous venez seul, en fait, qui vont être plein soleil et que la grandeur, elle est très belle. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes tout près également des aires de jeu. Donc, vous les voyez. On peut permettre aux enfants, parce que c'est un camping qui est axé sur la sécurité, on peut permettre aux enfants un peu plus de flexibilité, d'autonomie. Mais, somme toute, on peut vraiment trouver de tout pour les terrains quand on veut avoir, en fait, un terrain spécifique. Et bien voilà! Donc, tantôt, quand je vous disais la multitude, en fait, des terrains, devant vous, vous avez la section, en fait, le secteur L et le secteur M qu'on va vous emmener. C'est un terrain, en fait, un petit peu plus sablonneux, par contre, beaucoup plus caché du soleil. Donc, si pour vous, ça ne vous dérange pas d'avoir du sable dans la roulotte, vous pouvez vous gâter. Pour ma part, je préfère quand que le sol est un petit peu plus gazonné. Donc, on a également un super beau parcours d'hébertisme ici pour les jeunes. Question de faire dépenser un petit peu d'énergie. C'est vraiment super bien entretenu, puis c'est en super bon état. Alors, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'est pas au gros soleil. Oui, c'est vraiment à l'ombre, c'est exactement ça que je m'en ai dit. C'est vraiment à l'ombre, on est vraiment dans les arbres. Puis il y en a vraiment pour tous les goûts. En tout cas, ils peuvent passer plusieurs heures ici. Donc même là, en ce moment, il fait extrêmement chaud. Et puis on est vraiment bien ici à l'intérieur. À l'intérieur, comme de la petite partie de forêt, si on veut. Donc on est toujours à l'ombre. Alors c'est vraiment parfait.
ce qui est pratique avec les tyroliennes là-bas, c'est que hier, quand je suis venue avec mon ami, il y avait plusieurs jeunes qui étaient là, puis c'est pratique parce que c'est pas nécessairement pour les vieux. Il y a aussi les jeunes qui peuvent s'amuser là, puis c'est ce que je trouve cool sur cette tyrolienne-là. Donc, l'endroit n'existait pas l'année dernière et on voit que les douches sont coûteuses, donc 25 sous par minute. Quand même assez dispendieux. Pour ce qui est des terrains gazonneux, section M sont parfaits. Le seul petit inconvénient, c'est que vous êtes plein soleil. Par contre, la grandeur est quand même très bien. Donc, vous avez soit des pull-through qu'on appelle ou bien des terrains back-in. Les back-in sont un petit peu plus petits en largeur. On vient d'arriver à l'aire de jeu numéro 2. Donc, on trouve le deck hockey, le Pickleball. Voilà, je suis pas capable de le dire. Et le jeu de pétanque. Donc, ici, ce que je vois souvent, c'est les tournois. Donc, c'est l'espace qui a été rajouté parce qu'encore là, initialement, il n'y avait rien du tout. Il y a une rumeur qui dit qu'ils vont éventuellement faire une deuxième piscine. Ce serait bien parce que, en fait, on est quand même assez loin. Si vous séjournez dans le LM, vous êtes un petit peu plus loin de la piscine et de l'aire de jeu numéro 1. Ce qui reste quand même pas loin pareil, mais c'est plus loin si on compare avec le reste du terrain. Mais on voit vraiment que la zone ici, c'est complètement neuf. Là. Ça a quoi, peut-être 2 ans environ, 2-3 ans gros maximum. Tout est flambant neuf. Alors, effectivement, déjà, cette rumeur-là de nouvelle piscine, on l'avait déjà entendue l'année dernière parce qu'ils sont en train de développer beaucoup de nouveaux terrains. Donc, ils sont en train d'étendre le terrain. Mais là, à partir d'ici, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu loin de la piscine. Donc, la piscine qui est près de l'entrée. Alors, voilà, j'avoue que ça serait quand même assez bienvenu pour ceux qui réservent dans la section ici parce que ça prend un petit vélo, ben non, une bonne petite marche de plusieurs minutes. Il n'y a pas tant la distance, mais également la capacité. Tantôt, on vous disait il y a 2 piscines, mais il y a énormément, en fait, de terrain. Donc, à un moment donné, il va manquer de place, assurément. Est-ce que les gens s'orientent plus vers le camping Aventure Sentinelle qui se trouve, en fait, à pied à 30 minutes, plus ou moins. En vélo, on est à peu près à 10 minutes. C'est sûr, certain, comme on vous disait, on peut prendre des voiturettes, mais reste qu'il va manquer. Moi, je vous dirais, dans cette section-là, je rajouterais une piscine, puis je pense que ça ne serait pas de refus. Oui, voilà. Ça ressemble pas mal à ça, parce que c'est vrai que le camping semble être en expansion pas mal. Depuis toujours. Oui, parce que les 2 petites piscines qu'il y en a avant sont pas énormes non plus, ne sont pas très, très grandes. Donc, ouais. Là, il fait très beau, il fait très chaud, on a chaud, on laisse le tour du camping, puis on s'en va se baigner, profiter de la journée. Alors, on vient d'apprendre un beau petit scoop. Vous allez peut-être être content d'apprendre ça. Alors, on vient d'apprendre qu'ils sont en train de travailler sur la construction d'un futur chapiteau. Donc, directement à côté du pickleball et de la pétanque et toutes ces choses-là. Dans l'aire de jeu numéro 2. Oui, voilà. Alors, et puis également, concernant la rumeur de piscine qu'on vous a parlé tout à l'heure, il semblerait que, oui, en 2025, ils vont effectivement ouvrir une nouvelle piscine. Donc, ce que j'aime avec le fait des chapiteaux, en fait, c'est que beau temps, mauvais temps, on peut, en fait, profiter des soirées. Puis moi, comme je vous dis, l'avoir vécu l'année dernière, c'est des spectacles de qualité qu'on a ici. Fait que souvent, ça nous permet, en fait, de pouvoir festoyer pareil, mais à l'abri. Et qui sait que la température du Québec, il n'y a rien de plus incertain. Hein? Aujourd'hui, annonce un beau gros soleil. Ouais. Je rentre dans la roulotte, fait soleil, j'en sors, il en pleut. Donc, très bonne nouvelle et bravo en fait aux propriétaires du camping parce que, comme je vous disais, année après année, ils entretiennent, ils améliorent, puis c'est toujours un plaisir de revenir ici. Oui, effectivement. Comme on disait tout à l'heure, effectivement, donc aujourd'hui, on a une super belle journée. Il annonçait très, très beau puis très, très chaud toute la fin de semaine, mais on a eu quand même une surprise ce matin de voir de la grosse pluie pendant plusieurs heures en se levant, malgré le fait qu'il n'en annonçait pas. Alors, vive le superbe climat du Québec et ses belles surprises. Donc, c'est vrai qu'un chapiteau, c'est super cool, mais comme là, par exemple, en ce moment, là, on est en train de marcher dans le camping, dans le coin des saisonniers un peu. Et puis, je peux dire, c'est vraiment super agréable. Il y a plein d'arbres. Les beaux petits chemins. Les gens roulent très doucement avec les cartes de golf. Fait à noter, donc, c'est une limite de 8 km/h
partout sur le terrain. Alors, soyez en voiture, en voiturette de golf, en vélo ou peu importe, c'est 8 km/h. Si vous ne la respectez pas, vous allez vous faire dire parce qu'il y a de la sécurité en voiturette de golf qui s'assure que la limite de vitesse soit respectée. Oui, il y a quand même beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup En fait, on voit souvent les petites voiturettes de golf identifiées au nom du camping avec des employés donc, qui font tout simplement se promener pour s'assurer que tout est beau. Et puis, mais voilà, alors c'est vraiment agréable de se promener. On est vraiment sous les arbres. Des beaux petits aménagements. Alors, c'est super cool. L'ambiance est le fun, c'est tranquille. Moi, je trouve ça super agréable. Les gens sont courtois. On n'est pas à Montréal. On est, en fait, pas en banlieue. On est vraiment... Moi, je vous dirais, c'est campagne, mais en même temps, c'est un mélange, en fait, campagne et banlieue. Donc, c'est vraiment campagne et Montréal. Donc, je vous dirais, en fait, c'est pas trop loin. On n'a pas besoin de faire des kilomètres, mais assez pour décrocher. Puis d'avoir en fait la courtoisie que des fois on peut ne pas avoir à Montréal parce que les gens sont stressés. Donc ici, il n'y a pas de stress, on profite. Puis je vous dirais que tout le monde est ami avec tout le monde. Oui, comme c'est souvent le cas dans les campings d'ailleurs, dans beaucoup de campings, mais on voit que les gens sont très zen en général. Là. Tout le monde a du sourire, tout le monde, un peu comme, ça me fait quand même un peu penser la même genre d'ambiance qu'on a au camping Domaine du Rêve qu'on retourne année après année également. Exactement. On a d'ailleurs une vidéo sur ce camping-là également sur la chaîne. Et puis, mais voilà, comme là, on est en train de se promener, malgré le fait qu'il fasse très, très chaud, mais il y a tellement d'arbres et tout ça, donc on est vraiment bien juste à marcher comme ça. Et puis, on flâne un peu dans les petites rues du camping. C'est le fun. Moi, je trouve ça super agréable. Là, je dois avouer que j'ai hâte d'arriver. Parce qu'il fait chaud. Oui, il fait quand même chaud. Alors, on va profiter du fait parce qu'on ne sait pas la météo qu'il va faire cet après-midi ou même demain. Il va peut-être neiger. Oui, malgré le fait qu'il annonce beau, mais bon, on ne sait jamais. Fait que je pense qu'on va essayer d'aller profiter un petit peu de la piscine. Alors, à plus tard. Donc, juste derrière moi, en fait, sont en train de préparer le premier départ, en fait, pour le train. Donc, on est samedi 19h et le train est déjà rempli, en fait. Donc, il faut arriver tôt parce que c'est une activité qui est prisée. Donc, l'équipe d'animation, la musique et les jeunes, en fait, vont avoir beaucoup de plaisir. Donc, cette semaine, on vous a présenté notre séjour à camping Domaine des Sentinelles, camping qui est situé à Saint-Félix-de-Valois, pas très loin de la maison, donc ça l'a fait du bien parce qu'on est habitué de toujours traverser Montréal, trafic et ainsi de suite. Donc, c'est un camping qui est
qui est très aimé par les familles, en fait, pour la multitude des activités possibles. On a eu des primeurs. Donc, en 2025, c'est sûr et certain, ça reste à confirmer, mais 2025, il va y avoir une autre piscine qui va être située, en fait, entre Camping Aventure Sentinelle et Camping Domaine des Sentinelles. Et en 2026, il y aura Des glissades, un parc aquatique. un parc aquatique. Donc, ils sont en train de grandir vraiment le parc parce qu'il y a énormément d'ajouts de terrains saisonniers et de terrains voyageurs. Oui, c'est tout en développement. Là. Il y a plein de terrains qui sont flambant neufs, puis on voit qu'il y a des travaux pour en construire encore des nouveaux. Donc, ils n'ont pas le choix un peu, je pense, quand même, parce que sinon, les piscines qu'il y a là actuellement commencent à être un peu limite, là, au niveau grandeur, tout ça, pour la quantité de monde qu'il y a là tout le temps. Et je le mentionne, en fait, c'est un camping, à toutes les années que j'y vais, il y a toujours, en fait, beaucoup d'améliorations qui est portée et le personnel très courtois, très gentil. Oui, donc il faut tenir en compte que là, en ce moment, on est en 2024, donc tout ça, c'est en construction. Alors, on verra si vous écoutez la vidéo en 2025, donc il y a peut-être certaines choses qui seront déjà complétées. Alors, tenez-nous au courant quand même. Donc, on croit qu'on va probablement y retourner encore l'année prochaine, parce que c'est le genre de place qu'on aime bien. Alors, Les 3 raisons pourquoi qu'on aime: proximité, les terrains, quand vous faites un terrain avec des amis, en fait, on peut avoir pleine longueur, donc c'est quelque chose qui est quand même très utile. Et aussi, en fait, les terrains Et aussi, les terrains, en fait, où on campe, nous, sont très près de la trampoline, les jeux, les cinémas. Donc, les jeunes peuvent y aller. C'est sûr et certain qu'on n'a pas de visuel sur eux, mais c'est tout près. Donc, c'est très accessible pour les jeunes enfants. oui, parce que c'est vrai que la proximité, nous, étant donné qu'on est sur la Rive-Nord, donc ça fait changement. Parce que la première partie de l'été, on préfère de loin aller sur la Rive-Sud. Beaucoup moins de bébites. Pour moi, en fait, parce que sinon, réaction allergique beaucoup moins de totale. bébites en général sur la Rive-Sud la première partie de l'été, mais c'est sûr qu'on a l'enjeu de la circulation qui est une catastrophe depuis déjà un bon moment. Là, c'est encore pire avec les gros travaux au tunnel donc, qui s'éternisent pendant des années et qui sont loin d'être terminés. Mais enfin, bref, donc là maintenant, on se concentre un petit peu plus de ce côté-ci de Montréal, disons. Donc, Les enfants, ce qu'ils adorent, en fait, principalement, je vous dirais, c'est la machine à canettes. Donc, durant tout le séjour, ils ramassent les canettes, vont échanger avec les petits coupons pour avoir leurs sous. Donc, c'est ce qui retient souvent l'attention, en fait, pour nos enfants, mais j'ai remarqué également pour les autres enfants parce que la machine à canettes, elle est toujours prise. Oui, c'est ça, exactement. C'est le fun parce que, c'est ça se ramasse pas aux poubelles ni rien, donc en même temps, ils font un peu de sous, puis là, ils peuvent aller au dépanneur s'acheter des bonbons ou des babioles, là, dépendamment. Donc, ça, c'est cool, ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne initiative que plusieurs autres terrains de camping devraient s'inspirer parce que ça, franchement, c'est parfait. En même temps, il y a moins de canettes qui traînent un peu partout, alors ça, c'est génial. Vous aimez faire les marchés aux puces, le marché au toit bleu, en fait, qui appartient également au camping Saint-Félix-de-Valois. Moi, je vous dirais, en fait, arrivez tôt, mais pas trop tôt non plus, et priorisez plutôt le dimanche. Il y a plus de commerçants et ayez de l'argent comptant parce qu'il y a l'accessibilité d'un ATM, en fait, un guichet automatique, mais il y a des frais. Et le camping n'a pas accès au guichet automatique. Donc, prévoyez de l'argent comptant. Il y a certains marchands qui peuvent autoriser le transfert Interac, mais ayez de l'argent comptant, c'est toujours plus facile. Oui, moi, j'adore ça aller là parce que c'est vraiment, on fait des découvertes. Autant il y a des vieilles babioles, vraiment un vide-grenier, là, souvent, là, comme on dit. Donc, il y a vraiment des vieux cassins qui sont vraiment, qui devraient peut-être se retrouver au dépotoir, mais bon, mais il y a de tout. Il y a des affaires, beaucoup de vêtements, beaucoup d'outils, beaucoup du neuf, de l'usager, des trucs de collection, il y a vraiment, là, c'est innombrable. Là. Il y a plein de choses. Donc, moi, j'aime ça aller me promener là. Puis c'est ça, effectivement, le dimanche, il y a généralement beaucoup plus de monde. Puis c'est ça, on a envie d'y aller le matin, mais en même temps, le matin, si on y va trop tôt, il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas encore arrivés. Alors, puis en même temps, si on y va tard, donc moi... Prenez votre café puis allez-y par la suite. Autour Café, de 10h, déjeuner. 10h30, je trouvais que c'était comme l'idéal là, pour nous autres. Moi, je suis toujours ouvert à acheter des cossins. Là. On met une pause sur nos découvertes camping. On est en pleine préparation pour le départ au Portugal qui va avoir lieu dans 2 jours. On a énormément de surprises, en fait, à vous présenter
Comme vous le savez, on n'arrête jamais. On aime bien vous faire découvrir à notre façon, à notre couleur. Donc, surtout, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Les vidéos pour le Portugal, il va y avoir un petit, en fait, décalage parce que vous comprendrez qu'on n'aura pas 100% accès à Internet. On va faire des petites courtes vidéos. Restez à l'affût. Abonnez-vous, parlez de nous. Vous allez voir, en fait, vous allez être en mesure à partir du Portugal de nous voir avec des beaux t-shirts qu'on s'est fait faire. Donc, n'hésitez pas à nous accrocher, nous parler. On adore ça, échanger avec vous. Ayez pas peur. On a eu des commentaires. Souvent, les gens ont peur. On adore ça, honnêtement, pouvoir échanger avec vous. Et surtout, savoir que nos commentaires, nos suggestions, vous les prenez puis vous me dites, écoute, ça a vraiment fonctionné, là, on adore ça. Donc, juste revenir, en fait, je pense pas que ce soit vraiment le trouble de l'Internet, là, parce que je pense que ce sera plus un enjeu de temps. Nom de Zeus! ouais. Qu'on va avoir parce qu'on a, comme toujours, hein, nous autres, on est toujours à la course un peu. Donc, je pense qu'on n'aura pas le temps en fait de faire de montage ou quoi que ce soit. Donc, je prévois faire en fait des courtes vidéos, donc des vidéos verticales probablement sur YouTube. Ça, je prévois d'en faire. Parce que ça se fait rapidement quand même, là, c'est pas trop long. Donc juste des petits teases comme ça, mais les vraies vidéos plus longues, je pense que je vais attendre. Suivront plus tard, Ouais, un peu comme qu'est-ce qu'on avait fait dans les Keys lorsqu'on avait fait le voyage. Oui, exactement. Quoique dans les quilles, j'en faisais un peu sur place, mais là, on a vraiment on a un horaire un peu trop chargé. Donc, étant donné que les vidéos, c'est quand même plusieurs, même dizaines d'heures chacun, alors je pense je vais attendre mon retour, dans le fond, ici pour pouvoir travailler là-dessus. Donc, sur ce, après vous avoir abonné, liké, commenté, ouais, donc profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. parce qu'après tout, vous avez juste une vie à vivre. Venez la vivre avec nous. Yes. À Ciao. bientôt.